Je vais pas me faire que des amis en fait sur cette vidéo parce qu'on m'a posé une question et je vois ce sujet revenir régulièrement sur les réseaux par rapport au programme sur la sexualité dans les écoles. J'aimerais bien quand même en parler en tant que psychologue. On parle de ce qui a été décidé au niveau politique, au niveau éducation, mais on demande rarement aux soignants. Moi, je vais être assez radicale sur ce sujet. Je suis totalement contre, autant personnellement que professionnellement. Personnellement, je suis bouddhiste de culture et une première chose en fait qu'on dit, c'est que pour tout sujet, on ne doit pas forcer. En sachant que toute personne doit aller à son rythme. Un cadre professionnel, c'est que je ne pense pas que l'école soit le lieu pour ça. Un lieu d'instruction, mais ce n'est pas un lieu d'éducation. Et la sexualité, c'est de l'éducation. Et ça fait partie du confidentiel. Les enfants, en grandissant, vont poser des questions à leurs amis parce qu'ils vont peut-être pas oser poser les questions à leurs parents. Et c'est pas grave. Voit-on souvent, oui, mais les parents, les familles, ils n'en parlent pas. En quoi c'est un problème? Toutes les cultures, en tout cas dans la mienne, on ne parle pas de sexualité, par exemple. Parce que ça se fait naturellement, parce que ça se fait dans la simplicité, dans le naturel, dans des conversations un peu implicites. Et puis un jour, les enfants posent des questions à leur entourage, aux adultes, aux autres enfants, parce que c'est le bon moment. En tant que professionnel, ce qui me questionne, c'est d'imposer à des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, c'est beaucoup trop tôt. On fait des informations sur la sexualité alors que la plupart des enfants ne seront pas prêts psychologiquement pour l'entendre, ou pas l'intérioriser comme ils l'auraient fait naturellement. Une manière aussi de forcer l'intime. Et en psychologie, malheureusement, il y a déjà des retours dramatiques puisqu'il y a déjà des enfants qui viennent avec des traumatismes liés en fait à ces échanges. On est comme dans une société où maintenant tout doit être imposé, les gens doivent être mis dans des cases. On est toujours à forcer les choses en permanence et on se retrouve avec de plus en plus de jeunes qui tombent en dépression, qui sont perdus, qui n'ont plus de limites, qui n'ont plus de repères, qui ont accès à des informations beaucoup trop tôt, ne savent pas les gérer émotionnellement. Et ça doit être en fait encadré par des adultes responsables. Nous, en tant que psychologues, je vous le dis, on va avoir du boulot pour l'avenir. Beaucoup d'adultes en fait qui sont inconscients, qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait actuellement. Les jeunes sont trop tôt sur les réseaux, beaucoup trop tôt ont l'accès en fait à certaines informations qu'ils ne devraient pas avoir. Il faut vraiment laisser une certaine innocence aux enfants le plus longtemps possible pour qu'ils puissent construire leur moi identitaire, leur psychologie de manière naturelle.